votre présence manifestée pour suivre ce point de presse. Nous sommes très contents de parler du Festival du cinéma congolais à Évreux, parce que cet événement nous permettra de montrer l'image du Congo nouveau. Ça fait plusieurs décennies qu'on ne parle plus de nous sur le plan international. Et avec l'association Heure Congo, AJM, nous nous sommes dit de venir apporter cette modeste contribution du cinéma congolais. Et ça permettra de mettre le Congo en avant. C'est une vitrine pour montrer l'expression artistique des 7e art ici en France. Donc je suis prêt à répondre à toutes vos questions par rapport au festival que nous organisons, qui aura lieu du 18 au 20 janvier, ici à Évreux, dans la salle Jules Janet. Alors, ma première question, les horaires. Donc ça va se dérouler le vendredi après-midi, le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Oui, pourquoi ces horaires? On a vu qu'on a invité dans un premier temps le festival et pour faire la promotion d'abord, pour faire présenter la vitrine du cinéma congolais. Et à ces heures-là, nous avons les élèves qui vont venir assister au festival. On a invité les foyers sociaux, on a invité des associations, on a invité des hommes de la culture de la ville et pourquoi pas du département de l'Eure à partir de Rouen et puis ainsi de suite. On a invité tous ces gens-là, les faiseurs du cinéma, de venir assister aux films congolais qui passe rarement en France. C'est une exclusivité, moi c'est ce que j'ai retenu. C'est pas rarement, c'est unique. Moi j'ai pas d'autres exemples. Oui, au fait, c'est un premier début. Peut-être vous avez eu à voir ça sur Internet, mais maintenant vous les aurez dans les salles de cinéma. Et puis pouvoir... Alors, ma deuxième question, est-ce qu'on pourra échanger avec les gens qui ont fait les films? Les artistes ils seront là, les cinéastes seront là. Entre autres, en face de toi, il y a déjà une qui a tourné dans Focal Kill, tournée depuis Saint-Étienne, tournée ici en France. Elle tourne aussi à Kinshasa. Alors, il y a des cinéastes qui vont venir de Londres, qui vont venir de Luxembourg, qui vont venir de Paris, qui vont venir de Saint-Étienne, qui vont venir, malheureusement pour le problème des visas, les réalisateurs qui devaient venir de Kinshasa et des États-Unis ont un souci pour arriver en cette période-là, en cette date-là. Mais pour ceux qui sont ici en France, ils seront présents au festival. Ils vont fouler le tapis rouge de Jules Janet. D'accord. Donc, il y aura combien de films présentés? Il y aura 10 films en une et d'autres films en off. Cela veut dire des films en une, ce sont des films que nous avons déjà, qui vont être diffusés pendant le festival. Il y a certains films qui ont eu quelques soucis d'expression, cela veut dire de la langue, qui sont faits en langue congolaise, en lingala, ou swahili, ou chiluba, ou en kikongo. Sauf que ce sont des films qui sont en train d'être traduits en sous-titrage pour permettre que ça soit diffusé. Alors, comme ça prend un tout petit peu de retard, peut-être que pendant la période de projection, ils seront projetés avant les films prévus. En VO, en version, c'est ce qu'on appelle en VO. En VO, c'est ça. Alors, c'est ce qui va nous permettre des... il y a 10 films qui sont programmés déjà, dont la liste, dont ils sont déjà dans les carnets. Ils sont déjà programmés, entre autres, je peux vous les citer. Les films réalisés, et je vous parle d'où sont venus les films. Il y a les films tels que L'Envers du Bonheur, réalisé par Eric Talani, c'est tourné ici en France. Il y a les films L'amour à l'étranger, qui est tourné ici, c'est réalisé par moi-même, cinéaste, Jean Soukama Bamba. Et ça, c'est un long métrage. N'oubliez pas, il y a des courts et des longs métrages mélangés. Alors, il y a des films, les films tels que La visite du roi, qui est tourné à Londres par José Chitoko. Et il y a La belle maîtresse de Thierry Kisangani, qui est tourné à en RDC, à Goma. C'est dans la province, là où se passent des guerres. Voilà. Donc c'est vraiment un film à suivre. Et il y a Chibao qui est tourné à Kinshasa. C'est un film de Patrick Kouba. Il y a les films de Pourquoi je suis Fazer, c'est un film qui est tourné à Kinshasa, ça fait longtemps. On a repris les films parce qu'il parle d'un thème très important à Kinshasa. Pourquoi je suis Fazer, il parle des enfants de rue. On s'étonne comment aujourd'hui, à l'époque on les appelait des Fazers, mais maintenant ils sont devenus des Koluna. Ça va expliquer plusieurs phénomènes des enfants de rue chez nous. Il y a aussi le film Eden de Patrick Kalala qui est tourné, c'est un court-métrage qui est tourné à Kinshasa. C'est Les Paradis à la version africaine, entre guillemets.
Il y a Les habits neufs du gouverneur de Ngangoura Dieudonné Mwenze, qui est un vieux du cinéma congolais. C'est un film à voir où il y a des célébrités des 2 décennies. Il y a certains qui ne sont plus là. Papa Wemba, par exemple, qui a joué là-dedans. Il y a Marie Missamou qui fit une chanteuse congolaise des gospel qui est décédée. Mais ce sont des gens rares en images que vous aurez la chance de suivre ça ici. Il y a entre autres les films Mon prof d'amour, tourné en Belgique, un film congolais, tourné par, là il y a tout le monde, c'est pas seulement des Congolais qui ont joué là-dedans, c'était un casting énorme, où il y a plusieurs nationalités là-dedans, c'est bien tourné par de jeunes filles européennes et congolaises, c'est vraiment intéressant. Il y a La Rédemption, tournée à Goma, c'est vraiment c'est une belle histoire. C'est un film à caractère un tout petit peu, comme chez nous en Afrique, il y a trop de problèmes de religion, de foi. C'est un film qui parle un peu de la chrétienté, mais c'est vraiment un film éducatif. C'est très bien éducatif. Et c'est ça, donc c'est parmi les 10 films que nous allons projeter. Il y a aussi quoi en dernier? Donc c'est les 10 films qui sont en in au festival. D'accord. Voilà. Donc je vais prendre là-dessus. Et là, en off, à côté, tu as des courts-métrages. Pourquoi on a mélangé ça? Les productions congolaises n'ont pas des moyens énormes. Alors, pour faire un long-métrage, vous savez, ça demande des budgets colossaux, des budgets dont nous n'en avons pas. Alors, comme l'industrie cinématographique congolaise est en train de se chercher encore en termes de financement, nous, dans la promotion et distribution, nous nous sommes dit, on ne doit pas laisser ces films dans les tiroirs. Aujourd'hui, au Congo, on n'a presque plus de salles de cinéma. Je dis bien des salles de cinéma. Mais les faiseurs du métier sont là. Où est-ce qu'on va diffuser ces films? Vaut mieux l'amener dans les endroits avec un rétroprojecteur, avec voilà. Oui, mais c'est rare d'en avoir aussi. Vous savez, le Congo, c'est un pays en émergence. C'est un pays qui se cherche encore. Sur le plan finance, on n'a pas assez de moyens pour faire des salles de spectacle. Mais il y a certains ciné-vidéo qui projettent des films en rétroprojecteur qui sont peut-être dans des... C'est propre, la rétroprojection. Oui, alors, mais il faut des salles avec de très bonnes conditions. Peut-être que Gaumont ou Pathé, je veux bien. Parce que les cinémas, ça ne se passe pas dans un bar, dans un bistrot. Alors sinon, on est à côté des bruits, on ne sait plus suivre le message que les artistes sont en train de véhiculer. Alors nous sommes en train de dire que, comme nous sommes en Europe, pourquoi pas faire un lien pour montrer la vitrine du cinéma congolais. Parce qu'il y en a des artistes, il y a ceux-là qui jouent déjà dans les cinémas français, il y a ceux-là qui jouent déjà dans les cinémas américains, même dans les cinémas chinois. Pourquoi pas ces faiseurs du métier qu'on les montre à travers le monde pour que parce que il faut souligner au Congo ou en Afrique centrale, nous avons un institut universitaire des arts de spectacle qui est INA, Institut national des arts. Alors là, on forme des cinéastes. Alors, si on a un institut supérieur, c'est-à-dire l'université du métier qui existe au Congo, pourquoi pas? Et ces cinéastes qui sortent là-bas, ils vont exercer leur métier. Ou pendant que dans la ville capitale, on n'a même pas une salle de cinéma appropriée. Il n'y en a plus pour le moment. J'espère que peut-être que dans les 10 décennies que je ne suis plus là, on a fait une salle de projection. Mais il n'y en a pas. Et il y a les théâtres nationaux qui fait du théâtre. Il y a la salle du zoo qui projette des films et des cinémas. Et il n'y a pas de distributeurs de films. Ça veut dire, vous créez les films, il faut les ramener dans des salles. Alors, pour les ramener dans des salles, il faut faire la promotion de ces films dans la ville. Alors, tout ça, parce qu'il y a une école de cinéma. Pourquoi pas? Et c'est ces étudiants qui font du cinéma. Et où est-ce qu'ils vont finir? C'est dans la rue. Alors, c'est pour cela, de loin déjà, on a tendu la main aux faiseurs du métier. Ils ont fait leur production. On a amené ça ici pour faire la promotion. Et tout ce qu'on peut avoir comme soutien, on va les ramener chez nous pour permettre qu'on rouvre des salles de cinéma, qu'on rouvre des salles de spectacle, pour permettre au moins les gens qui font ces métiers de soient honorés et de s'exprimer, de vivre de leur métier. De faire leur métier. C'est ça. Et en court-métrage, tu as un peu la liste ou... En court-métrage, en fait, ce que j'ai lu là, c'est mélangé. Par exemple, le film L'envers du bonheur, tourné par Eric Talani, qui a fait l'école du cinéma ici. Je pense en Nantes, qui a fait l'école du cinéma ici en Nantes.
et il a commencé à tourner. C'est un court-métrage de 32 minutes, je pense. C'est un bon format, 32 minutes, c'est bien. Ouais. Oui, c'est presque broadcast qui commence à 25 minutes. C'est un bon format. Et puis, il y a un court-métrage qui est tourné par Blaise Ntsakala, qui sera projeté en off. C'est Faux Calcul, où nous verrons la charmante c'est Blaise Ntsakala. Et la metteur en scène, elle est là en face de nous. C'est un format en 15 minutes, le film, qui sera projeté en off, donc avant en VO. Donc, c'est un film passionnant. C'est très intéressant. Vous allez découvrir ça. Très intéressant. Je n'ai pas raconté l'histoire, mais vous en aurez au moment opportun. C'est un film tourné. Moi, je suis un fan de court-métrage, même en France, parce qu'on sort des sentiers battus. On sort de ce qui est bankable. On sort donc en court-métrage, on a une expression artistique brute, sincère. Oui. Qui n'est pas fait pour... Et surtout que les artistes qui jouent là-dedans, c'est simple hein, à présenter leur métier. Ils sont pas gonflés comme dans le cinéma. Ils ne se grattent pas les oreilles en faisant comme ça. Ah oui. Donc il y a à peu près 4 courts-métrages qui seront diffusés pendant le festival. Il y a aussi Chibaou et puis Eden, donc le Jardin d'Eden. Donc c'est 4 courts-métrages. C'est ce qui va nous réalimenter pendant le festival. Donc on a une projection, après on peut se parler un peu. À chaque projection, s'il y aura un artiste ou bien quelqu'un qui représente le film, ils seront là. Il va prendre la parole, maximum c'est 30 minutes, minimum 15 minutes, il aura le temps de s'exprimer. On peut en débattre. Ça, c'est indispensable. C'est régulièrement, ça sera comme ça. Après la projection, ils vont parler de leur film. C'est pas un débat, c'est une discussion. Une discussion, oui. Parce que peut-être il y aura des questions qui vont augmenter la température dans la salle, donc ça risque à débattre. Donc c'est ça. Représentant. Oui, chaque production. Le propre d'un festival, il faut avoir après qu'on en discute, on peut pas se regarder après comme ça, c'est pas possible. Oui, il faudrait que les gens fassent cette convivialité-là, c'est très important. Et alors, je voulais parler du cinéma congolais des 2 décennies. Et pour nous, parler du cinéma congolais des 2 décennies, cela veut dire, c'est un rappel aux faiseurs du métier qui sont dans le monde, qu'au Congo, il y a un cinéma qui existe, et il y a des pratiquants qui existent, et maintenant, ils sont de par le monde, ils sont partout dans le monde. Ils sont en Australie, au Congo, ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine, ils sont en Angleterre, ils sont au Luxembourg, à Saint-Étienne, à Paris. Et c'est ces gens-là qui nous ont poussé l'idée de venir ici à Heure, au département de l'Eure, plus précisément à Evreux, pour vous projeter leur travail. Et les travail, ce sont ces films-là que vous allez voir pendant le festival. Et pourquoi je parle de 2 décennies? Il y a eu des gens que vous n'aurez plus à voir dans la vie, qui sont partis. Et si on ne fait pas la promotion des gens, des artistes qui ont joué dans ces films, ils vont passer comme ça. Nous, on est très fiers de voir des Charlie Chaplin, hein, qui ont tourné depuis les années. Hein, mais jusqu'aujourd'hui, leurs films passent. Oui, si on n'avait jamais passé, bah oui. Ah oui. Alors nous ne voulons pas que ces gens-là passent dans la nature. C'est comme si ils n'ont pas existé. Alors c'est pour cela qu'on est fiers de faire la promotion, de présenter la vitrine du cinéma congolais. Et dans les films des 2 décennies, vous aurez des artistes tels que les Papa Wemba, qui n'existaient plus, qui fuient... les Papa Wemba qui fuient des célébrités de la musique congolaise qui sont venus nous rejoindre dans les cinémas, qui ont tourné. Il y a des artistes tels que des King Kester et Menea, qui sont des artistes de 2 décennies qui sont partis, qu'on ne le verra plus, mais c'est au cinéma que nous allons les protéger. Hein, il y a des Marimi Samou qui sont des cantatrices énormes, hein, qui chantaient des belles voix et qui sont venus dans les cinémas pour nous soutenir, mais qui ne sont plus dans la vie de tous les jours. Mais ils seront dans les cinémas, au moins on les épargne. Toutes les générations qui vont venir à l'avenir verront le temps de suivre des images que nous allons garder pour projeter dans le monde. Alors ça, c'est les cinémas de la décennie. Et les films choisis, j'ai déjà parlé de ça, ce sont des films qui font le tour du monde. On s'est dit, peut-être après vrai, on fera de sorte que les cinémas soient itinérants. Ces festivals soient itinérants. Que ça ne reste pas seulement à œuvrer ici.
s'il y aura d'autres distributeurs qui pourront nous demander de ramener des films dans leur région, pourquoi pas à Luxembourg, parce qu'il y a déjà... Une expression, j'entends parler du Luxembourg depuis tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a des artistes qui jouent ici, qui sont des Luxembourg, qui vont venir. Et il y a une expression artistique des artistes congolais au Luxembourg. Oui, oui, oui. On a des comédiens, on a des artistes qui sont implantés à Luxembourg, qui veulent venir pour montrer leurs films. Il y a certains qui ont joué dans certains films, par exemple dans L'amour à l'étranger, qui se joue, c'est un film qui a été tourné ici en France, et dont certains comédiens tels que Josco Mbukulu, qui viennent pas de Luxembourg, qui a joué là-dedans. Il est artiste congolais qui est à Luxembourg, qui tourne aussi à Luxembourg. Donc c'est pour dire que nous sommes maintenant partout dans le monde. On n'est pas seulement des simples immigrés pour déranger. Mais il est temps qu'on vous entende autrement que... Parce que moi j'étais sûr que vous n'étiez pas que ça, mais alors, effectivement, ce qui se passe chez vous, ça a été l'horreur. Donc on n'entend que ça, mais moi je suis sûr quand je parle avec... on voit bien que vous êtes des gens cultivés, on voit bien que vous avez une culture, on voit bien que vous avez votre manière de comporter, une qualité d'écoute qui appartient qu'à vous, etc. Et là, moi, je suis content, on va avoir une autre vision de vous. Bien, alors, quelles fera les images qui seront diffusées ici pendant le festival? Vous aurez les images du Congo, parce qu'il y a des films du Congo qui n'ont rien à voir avec tout ce que vous connaissez des Congolais ici. Voilà. Cette autre image, la vraie vie des Congolais, la vraie vie des Quinois, la vraie vie des Africains, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez à Lampedusa ou dans la mer de l'Égypte, ou bien dans la mer ou vers le Maroc, où on reçoit des bateaux qui ramènent des immigrés. Mais vous aurez une vie qui existe chez nous. Voilà. Et c'est cette vie-là que nous voulons montrer à la télévision française, qu'on ne connaît pas, dont on veut nous faire croire que nous sommes autres, mais nous avons des vies comme ici. Et vous les verrez à travers le cinéma. C'est un cinéma qui n'a rien à voir, c'est le quotidien des Congolais, le quotidien de qui nous sommes. Et partant de cela, peut-être ça va donner une autre image de notre communauté. Pourquoi pas des Africains? Et ça, ce n'est que la genèse du festival, où, après le festival des films congolais, et il y aura maintenant un brassage de films africains très prochainement, parce qu'avec l'association Air Congo, on ne veut pas se limiter seulement dans les œuvres artistiques congolaises. Donc nous verrons plus loin. Mais après, parce que là pour l'instant... Nous sommes au Congo pour montrer l'image du Congo à Évreux. Moi, si tu avais monté un festival de films africains en général, il y a des pays d'Afrique dont je connais un petit peu les tenants et les aboutissants. Au Congo, je sais rien. En dehors de ces gens qui viennent, qui ont beaucoup souffert, qui nous racontent les misères de chez vous. Le Congo, ça ne peut pas se résumer qu'à ça. Il y a ça, effectivement. Et ça n'est pas différent. Mais on ne peut pas le résumer qu'à ça. Le Congo, c'est un pays en guerre, parce qu'il faut le dire. Nous avons une guerre qui, depuis la guerre de libération et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours des guerres à l'est du Congo et ça s'éparpille de gauche à droite. Mais à part ça, on a des vies aussi. Il y a des familles qui vivent dans la paix, dans le calme de tous les jours. Parce que les parties où se déroule la guerre, dont nous sommes très malheureux d'en parler, parce qu'on n'a pas souhaité cela, ce sont des problèmes économiques qui font que le Congo se met en guerre. Hein. Il n'y a pas de telles injustices. Parce que nous sommes ce qu'on dit, nous sommes un scandale géologique. Hein. Le Congo, si le monde laisse le Congo tranquille, je dis bien le monde. Vous avez des ressources. Oui, alors les ressources du Congo font du Congo une belle femme. Et c'est une femme convoitée de tout le monde. Et tout le monde veut mettre son paquet pour avoir la femme. Sauf qu'elle n'est pas respectée. C'est ça. Et pourtant, cette femme-là, qu'elle est belle, ne souhaite pas tout ce que vous faites sur elle. Souhaite au moins vivre dans la paix, même s'il aura un mari, même s'il aura le bonheur que vous voulez lui donner. Il faut lui donner ça à l'aisance. Il ne faut pas lui donner avec la guerre. Il ne faut pas te tuer pour l'avoir. Il ne faut pas tuer ses enfants pour avoir la maman. Il faut amadouer la femme, il faut lui donner la chance d'être à côté de toi. Vous avez tous les atouts, il y a tous les atouts. Ceci dit, nous les enfants du Congo, on s'est dit, il faut aussi vendre notre maman.
donc la femme congolaise. C'est pas la femme, c'est la nation congolaise. La nation, bien sûr. La nation congolaise, la Marianne, ouais. oui, la nation congolaise, c'est une belle image que nous allons véhiculer à travers les cinémas congolais. On ne veut pas que les gens nous apportent tout ce qu'ils nous apportent pour parler de la mendicité, des guerres. Voilà, que de la pitié. Pour l'instant, c'est que de la pitié. Alors que... Oui, de la pitié, mais nous, on n'en veut pas. Nous avons une image. Du respect. Nous voulons du respect pour le peuple congolais. Et il faut considérer les Congolais. Les Congolais ne peuvent plus avoir les visas. Regarde, on fait un festival, on ne sait pas donner les visas aux artistes pour venir honorer leur métier. On s'est dit, mais parce qu'ils disent que non, vous allez rester ici en France. Je veux bien, mais pourquoi pas faire les festivals et rentrer pour montrer ce que les festivals a apporté. Parce que, au-delà de ça, le festival va apporter, si on le fait trop bien à œuvrer, on va faire une vitrine congolaise à œuvrer. Il y aura des touristes qui viendront voir le festival du film congolais. Bien sûr. Il y aura des gens qui viendront à œuvrer parce que la publicité se passe. Maintenant, nous sommes en direct avec la page Facebook de notre cinéaste Maya qui est en train d'être suivie au Congo. Maintenant, là qu'on parle, c'est pour dire que ce n'est pas seulement passé chez elle, mais les gens les remettent dans leur page pour véhiculer le message du festival. Donc c'est pour dire qu'on veut faire la promotion du Congo autrement. Peut-être que les gens qui viendront donner une autre image, qu'on vous voit, vous les Congolais, autrement. Par votre nous ne sommes pas ce que les gens disent de nous. Hein. Nous ne sommes pas comme ça. Évidemment, ici en France, je sais que... J'en suis sûr. Je sais qu'il y a un mouvement militant qui sait parce qu'il y a maintenant 15 ans d'existence ici en Europe pour parler du combat politique. C'est très important, c'est l'éveil de la conscience. On est en train de véhiculer de la conscience pour que les Congolais sachent que le pays ne va pas bien, qu'il ne faut plus commencer à se laisser faire parce que les Congolais veulent avoir du respect à travers le monde. Et du côté artistique, c'est ça notre contribution. Du côté culturel, c'est comme ça que vous en sortirez. C'est ça. Alors, comme ça. Et le côté culturel donnera aussi de l'élan aux gens qui viendront suivre les festivals. Ils diront, mais ils ne sont pas comme ça. Mais regarde leur vie, ils ont des maisons, ils ont de l'espace pour eux. Pourquoi pas protéger cet espace? Pourquoi pas apporter quelque chose de bien? C'est pas parce que ici, les images qu'on voit tout le temps, c'est la jungle. Et la guerre, et la jungle, les morts, la guerre, voilà. Mais c'est pas que ça. Je me doutais bien, moi je me doutais bien que vous n'étiez pas réduit à ça. Moi je m'en doutais, évidemment. Mais là, j'en ai avoir la preuve. Oui. Alors, pour paraphraser la ville, quels sont les dividendes culturels que la ville d'Évreux va avoir? Nous disons qu'en faisant ce festival ici à Évreux, au moins, Évreux, de demain, pourquoi pas en cette période du 18 au 20, ça sera une plaque tournante de la culture africaine ou congolaise chez nous ici à Évreux. Au moins, il y aura, pourquoi pas les communautés, pourquoi pas les Africains, pourquoi pas les Français eux-mêmes seront intéressés pour venir voir un peu ce que cache le festival. Et peut-être que cette édition, ce n'est qu'une première édition qui va permettre que les prochaines éditions, que les Cannes des films africains, où les films africains deviennent ici à Évreux. On ne doit pas toujours partir là-bas à la mer Méditerranée pour voir Cannes. Pourquoi pas ici en Normandie, hein, pour montrer aussi notre image. Il y a déjà les festivals de films d'éducation, oui, de films d'éducation qui est déroulé déjà vers le mois de novembre. Décembre. On a été là, on a passé aussi dans le festival et on a invité les mêmes personnes d'être pour nous suivre, nous encourager. Donc ceci dit que la ville d'Évreux fera une ville culturelle sur le plan cinématographique. Et ça sera vraiment pour nous notre contribution qui va permettre que cette ville ne fait que vivre avec les 7e art comme activité en cette période de janvier. C'est ça notre souhait. Et là, tu m'as bien rassuré quand j'arrive ici. C'est vraiment l'angle que je veux prendre, si c'est un festival du film congolais, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pas pour la communauté congolaise, c'est pour tout le monde. On va découvrir votre culture, on va voir comment vous vivez, on va voir qui vous êtes, parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. On vous voit avec condescendance, hein, on dit, ah bah oui, ils ont des problèmes. Non, mais là, vous allez montrer qui vous êtes. Voilà comment on vit, voilà qui on est, voilà comment artistiquement on s'exprime. Par exemple, dans un film dont je veux parler un tout petit peu, le film de Patrick Lumba, Chibao,
qui parle de tradition africaine, qui parle de la femme africaine, qui parle du comportement que la femme de chez nous peut faire dans son mariage, qui ne peut ou n'est pas être bon par rapport au comportement de l'éducation française. Mais c'est une réalité de chez nous dont vous êtes censé connaître. Vous verrez peut-être des femmes qui sont restées à la maison. C'est le matriarcat chez vous comme... Non, on est en matriarcat. Non, on n'est pas tous en matriarcat, il y a des patriarcats. Donc nous avons à peu près, nous avons des tribus où ils sont matriarcats. Et nous avons aussi des tribus qui sont patriarcats. Par exemple, chez les Congo, ils sont matriarcats. Chez les Ngala, ils sont des patriarcats. Et chez les Luba, ce sont des patriarcats. Chez les Swahiliphones aussi, ce sont des patriarcats. Et dans certains, je ne sais pas si ce sont des matriarcats. Mais chez les Congo, le peuple Mukongo, c'est des matriarcats. Donc, toutes ces tribus-là, vous aurez la chance de les voir dans nos films, de connaître aussi nos cultures traditionnelles, ancestrales. Et ça fera une partie au moins des contributions que les peuples, tous les gens qui viendront dans des salles voir un peu comment ils vivent ces Congolais. Nous ne sommes pas sortis de la brousse, hein. Nous sommes vraiment des citadins. Nous sommes des citadins, nous vivons dans des villes comme... Convertis, bien sûr. Bien sûr. C'est ça, en fait, l'image que nous comptons véhiculer ici pendant les festivals. Juste pour ajouter quelque chose, Claude, je pense que je reviens sur l'idée, effectivement, qu'on pourrait faire de cette terre hébroïcienne les terres du cinéma, pourquoi pas africain. On a la Normandie qui est pas très loin, on a la Normandie, maintenant aujourd'hui en tout cas on est considéré comme les grands Normands. On a le festival d'éducation, pourquoi ne pas avoir réellement le festival du film congolais, du film africain sur Évreux, avec un partenariat, c'est la vraie bonne idée. C'est la vraie bonne idée. Effectivement, avec la vraie bonne idée. L'adjoint de la culture, il faudrait peut-être associer peut-être le pôle image au niveau de Rouen, associer peut-être la région, hein, à travers peut-être M. Morin ou je ne sais qui, bon bref. Et puis c'est aussi une manière de montrer un peu l'histoire. Je pense que ce qui pêche un tout petit peu, même avec nos jeunes enfants ou nos adolescents, souvent ils manquent d'histoire, ils ne savent pas d'où ils viennent. Et peut-être un de remèdes au monde de la délinquance, ça peut être l'histoire. D'où tu viens? Pourquoi est-ce que tes parents ont quitté leur pays pour venir te trouver peut-être un avenir meilleur autre part? Et peut-être qu'on se comporterait différemment, en tout cas nos enfants se comporteraient peut-être différemment. Donc je pense que l'invitation lancée par M. Molayi, à savoir pourquoi pas demain Évreux pourrait devenir une terre du festival du film d'Afrique, ça peut être une bonne chose en tout cas. Parce que dans un film qui est par exemple Amour à l'étranger, c'est un film que moi j'ai réalisé pour des gens qui viennent dans l'immigration. Ce n'est pas des gens qui sont venus pour fouler la terre française comme pour aller chercher. Ce n'est pas Eldorado pour tout le monde. Mais il y a des gens qui ont des bagages, qui sont arrivés ici pour faire aussi une contribution. À l'époque du président Sarkozy, il a dit l'immigration choisie. Oui, évidemment, il y a eu des gens qui sont arrivés pour apporter... Et dont on avait besoin. Oui, pour apporter pour la France. Et ils font leur travail. Hein, pourquoi, par égard des parents d'un certain joueur tel que Mbappé, qui pouvait imaginer... Oui, tu as raison. Même si les papas n'avaient pas de moyens pour lui-même, mais lorsqu'il a fait un enfant ici en France, et cet enfant est un prodige pour la France aujourd'hui. Mbappé, c'est le Messi du football français. Et complètement. Donc c'est pour dire que même si d'autres trouvent l'immigration dans un mauvais sens, mais dans un autre sens, ça apporte aussi pour la France. Pourquoi pas pour le monde? Donc ceci, il ne faut pas négliger certains immigrés qui sont de part et d'autre à travers nos terres que nous vivons. Donc il faut prendre le bon sens de la chose. Et les festivals ne viennent pas pour... viennent montrer notre image de gens qui sont ici. Il y a certains films qui vont vraiment parler, qui vont apporter des messages très intéressants. Et les gens qui seront dans la salle diront que non, ces gens-là qui sont tout autour de nous, il ne faudrait pas qu'on les regarde avec un œil à part, il faudrait vraiment qu'on les considère. Ce sont des êtres humains comme nous, à part entière, et ils sont importants là où ils sont. Et qu'on vive ensemble, c'est ce que nous souhaitons. Et pour vivre ensemble, il faut se connaître, il faut se parler, il faut échanger, sinon c'est pas possible. C'est ça. Ben écoute, je te remercie, moi j'ai tout pour faire partager à mes lecteurs la passion que tu m'as communiquée, donc je serai là évidemment, je viendrai au festival. Hein. Et les affiches sont là. Voilà. Et il y a aussi les dépliants sont là. Le dépliant, tu me l'envoies. Je l'envoie tout de suite là, je te l'envoie aussitôt. Voilà. Je vais rédiger ça demain. D'accord. Voilà. Bon, sachant que voilà, il y a quand même un petit mets, il y a un petit repas qui va être à l'africaine. Proposé à l'africaine. Ah, voilà. mais ça, voilà. On va aller... C'est le vendredi soir.
vendredi soir et le dimanche. L'ouverture, c'est ça, hein? Oui, c'est le repas, tu me l'as dit. Et les dimanches à la clôture. À la clôture. Oui. Repas, vendredi soir. Donc tu fais une petite participation, frère. Oui. Non, on vous fait goûter. Bon, nous, on va mettre seulement un panier de motivation. Et les paniers, c'est au choix. Ouais, la personne qui veut contribuer. Même si tu donnes que 10 balles, bah voilà. Si au moins, tu as voilà, contribué pour les si cinémas. Si 500 personnes, ça fait, voilà, ça fait, ouais, super. Ça te couvre. Merci beaucoup. Bah écoute, bravo. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et vendredi.